Honorables invités en vos rangs et grades respectifs, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de présider avec ma collègue de la Côte d'Ivoire le lancement officiel des produits TIC Sidoya, un paquet de produits numériques comprenant Sidoya mobile, Sidoya numérique et les sites web aib.bf et sidoya.bf. Le lancement de ces produits en Côte d'Ivoire vise à permettre à la diaspora burkinabé de disposer en temps réel, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, des publications des éditions Sidoya et partant de l'actualité du Burkina Faso. Cette offre numérique des éditions Sidoya, que nous pouvons qualifier nouveau tournant pour l'entreprise de presse quant au mode de diffusion de l'information, vise à juguler l'épineux problème de la distribution de la presse papier. Chers concitoyens de la Côte d'Ivoire, vous avez longtemps été victime du problème de distribution des journaux burkinabés en territoire ivoirien. La donne change maintenant avec la présence des produits TIC des éditions Sidoya. Que ce soit à travers Sidoya mobile, Sidoya numérique ou les deux sites web, vous êtes désormais connectés sur le Burkina Faso en tout temps et en tout lieu. Ce paquet de produits numériques offre ainsi un choix varié et multiple pour lecteurs de titres Sidoya en fonction bien entendu de leur centre d'intérêt. Vous n'aurez plus besoin d'attendre le livret de journaux ou vous rendre au kiosque pour être informé sur tout ce qui se passe au Burkina Faso. Ce besoin de recevoir en temps réel les informations sur votre patrie, comme vous le savez, a toujours été exprimé par la diaspora burkinabé de la sous-région et d'Europe. Mesdames et messieurs, honorables invités, la cérémonie de ce matin s'inscrit en droite ligne de la mise en œuvre du traité d'amitié et de coopération TAC entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso dans le domaine de l'information et de la communication. Ma collègue vous a donné plus d'informations sur ça précédemment. Il a été signé à Ouagadougou et nous sommes évidemment très heureux de voir donc que cette volonté se matérialise avec un certain nombre d'actions concrètes qui nous permettent d'envisager l'avenir avec une certaine sérénité pour nos deux nations. En effet, la communication fait partie des axes majeurs du traité. C'est pourquoi donc les chefs d'État des deux pays avaient instruit nos différents gouvernements à explorer des pistes à même d'impulser un mécanisme de coopération en la matière. Cette volonté politique prendra corps en mars 2013 avec la signature donc à Ouagadougou du protocole d'accord entre les ministres ivoiriens et burkinabés en charge de la communication. Par cette signature, les deux ministres venaient ainsi de donner un signal fort à la mise en œuvre donc, du traité. L'acte qui sera posé ce matin fait suite donc à d'autres actes déjà posés, notamment la signature d'un protocole d'accord de coopération professionnelle entre le groupe Fraternité Matin et les éditions Sidoya, signé le 10 octobre 2013, et le protocole d'accord de coopération entre l'agence ivoirienne de presse AIP et l'agence d'information du Burkina Faso AIB, signé en janvier 2009. C'est vous dire véritablement que nos médias d'État ont épousé et renforcé cet esprit de solidarité et de fraternité en deux pays frères. La présence de l'équipe des éditions Sidoya ce matin à Abidjan est encore la preuve que le secteur de l'information et de la communication est le moteur du traité d'amitié et de coopération. Je me suis laissé d'ailleurs dire que le groupe Fraternité Matin et les éditions Sidoya sont la locomotive du groupement des éditeurs de la presse publique de l'Afrique de l'Ouest, GPAO. Le premier assurant la présidence et le second le secrétariat général. Je voudrais à cette occasion vous féliciter et vous encourager pour vos initiatives multiples dans le sens de la construction de la cohésion sociale, de la paix et de la fraternité. Je ne doute pas qu'avec ces compétences, vous puissiez faire de notre sous-région un havre de paix et renforcer les liens historiques entre nos deux peuples, si bien évidemment énoncés par ma collègue Madame la Ministre, et je vous en remercie encore. Je puis d'ores et déjà vous assurer de ma disponibilité et celle de ma collègue à vous soutenir en vue de la pérennisation des acquis de l'entreprise de presse publique.
c'est l'occasion pour moi de remercier Madame la ministre en charge de la communication de Côte d'Ivoire pour son engagement et sa détermination pour la mise en œuvre réussie du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Je voudrais, avant de clore mon propos, renouveler mes remerciements à l'ensemble des organisateurs pour ces initiatives qui permettront aux éditions citoyennes de se mettre